Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai la chance d'être en Tunisie pour une petite semaine avec ma famille et aujourd'hui je vais tenter un format vachement différent de ce que j'ai eu l'habitude de faire. C'est un format très inspiré de Gaspard G. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un format un peu plus type journaliste. En gros je profite d'être ici pour vous présenter quelques spécialités de l'endroit, quelques spécificités. Et donc comme dit précédemment, je suis en Tunisie, mais plus précisément sur l'île de Djerba. Donc c'est une île à l'est de la Tunisie d'environ 160 000 habitants et d'une superficie de 514 km². Comme anecdote assez sympa sur cette île, c'est ici qu'a été tourné plusieurs scènes de Star Wars. C'était plus précisément dans la ville d'Ajim, au sud-ouest de l'île, qu'ils ont tourné justement les scènes sur Tatooine dans Star Wars. Vous voyez Tatooine, je vous mets une image juste ici, vous voyez absolument directement ce que c'est. Il y a aussi un truc assez sympa sur cette île qu'on est allé voir, c'est un lac salé. Alors à ne pas confondre avec le lac salé Chott Djerid, désolé pour ma prononciation, qui lui est le lac salé le plus grand d'Afrique, avec une superficie d'environ 5000 km², qui lui est pour le coup à l'opposé de Djerba, qui est plutôt à gauche de la Tunisie. Donc à Djerba c'est un petit lac salé mais qui est aussi sympa, qu'assez cool et très très beau. Bref, maintenant je vais vous prendre avec moi et je vais vous présenter quelques éléments que j'ai pu remarquer sur cette île. Première chose que j'ai pu remarquer à Djerba, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments abandonnés. Rien que derrière moi, on peut voir un immense complexe d'hôtels qui est à l'abandon parce qu'il n'a pas survécu à la crise du Covid. Et d'autres bâtiments comme celui-ci, j'ai pu en croiser beaucoup d'autres. Et c'est pas forcément le Covid, ça a été aussi le cas de problèmes administratifs ou problèmes de banque. J'ai aussi pu voir beaucoup de chantiers abandonnés. Et ça, les locaux, ils m'ont dit que c'était à cause du Ramadan. Et vu qu'il fait extrêmement chaud et qu'on n'a pas le droit de boire, et ben ils préfèrent ne pas risquer la déshydratation. Mais c'est quand même assez impressionnant de se balader et de voir beaucoup de gros bâtiments comme ça entièrement abandonnés. Ça peut être assez sympa pour l'urbex. On va se redéplacer un petit peu parce que j'ai aussi d'autres choses à vous montrer. Je me rapproche un tout petit peu de l'hôtel pour vous montrer quelque chose qui est aussi assez fréquent ici à Djerba et même en Tunisie plus généralement. C'est que, je sais pas si vous arrivez à le voir derrière moi, mais il y a énormément de chiens errants et ça cause problème aussi parce que ces chiens ils transmettent la rage et du coup il y a d'immenses campagnes d'abattage qui sont faites en Tunisie. Il y a d'immenses campagnes d'abattage qui sont faites en Tunisie et cette quantité de chiens s'explique aussi par le manque du développement des refuges. On manque de refuges ici et c'est pour ça qu'il y a du coup ces campagnes d'abattage. Mais il y a vraiment énormément de chiens, genre rien que derrière moi, je sais pas si vous arrivez à les voir, mais il y a 3 chiens rien que dans l'angle derrière. En fait j'avais même pas remarqué, mais juste ici on a 3 là-bas. Juste dans la zone il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6, juste dans même pas... dans une toute petite zone. Bon, je vais revenir dans ma chambre parce qu'il y a un peu trop de vent et je vais vous parler d'un dernier truc. Voilà, ici je pense que le son sera un petit peu mieux. Donc un dernier point que je voulais évoquer, c'est la quantité astronomique de déchets qu'on peut voir dans les rues, qu'on peut voir dans le sable, partout. J'ai fait quelques recherches, mais en gros c'est lié principalement à un manque d'organisation au niveau des décharges, mais surtout un manque d'argent donné dans ce but-là. Et le tout fait que en gros les déchets s'accumulent comme ça sur la plage et en soi il n'y a pas de poubelle, il y a peu de poubelles. Bref, et c'est ici que se termine ce vlog, si on peut l'appeler comme ça. J'espère que ce format un peu différent d'habitude vous aura plu, beaucoup inspiré de Gaspard G. Encore une fois je mets sa chaîne en description. Moi j'ai bien aimé la faire, en vrai ça m'a permis de m'instruire un peu sur l'actualité locale ou des trucs comme ça. Et en soi c'était le but de cette vidéo, donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Bref, peut-être à une prochaine dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, qui ne sait pas encore. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.